Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un projet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. C'est parti pour le magazine du peuple. Madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour, recrudescence de l'insécurité dans la ville, province de Kinshasa. La police nationale joue-t-elle pleinement son rôle? C'est la thématique qui fera l'objet de votre magazine. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Vous le savez pertinemment bien, je suis entouré de mes intervenants. Je m'en vais comme ça vous le présenter. Voilà, il y a deux hommes sur ces plateaux. Une femme, voilà, féministe que je suis, quoi de plus normal. De commencer avec une femme, Martini Ngombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Giresse. Bon, Enfin, pour commencer, je ne suis pas féministe, mais je suis réaliste. Ah, je revendique mes droits comme il faut, mais ok. Ça, c'est un détail important. Comment allez-vous? Ah, je vais bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Ça fait une éternité que je ne vous vois plus sur Éduc-Presse. Je me suis demandé, vous avez été kidnappé ou quoi? Le kidnapping, bien que c'est au centre, mais non, mais on est là. Je suis vivant, on n'a pas pris mes organes, c'est ce qui est sûr. Ah, c'est l'essentiel. Mais comment va les pays? Comment va les pays? Comment va les pays? Ne pose pas cette question. S'il vous plaît, c'est une question, les gens qui le suivent veulent savoir comment va les pays. On vient d'évoquer les kidnappings, donc il y a l'insécurité. Pour moi, catégoriquement, les pays vont mal. Ah, voilà, merci beaucoup, Madame Martini Ngombo. Aristote Ngalassi, l'homme qui s'est fait appeler depuis un certain temps les prochains bons gouverneurs de la ville, province de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jiré, j'espère que tu vas très bien. En forme? Oui, ça va. Alors comment va les pays? Une fièvre 40 en tout cas, en ce moment. C'est-à-dire? La fièvre au niveau de 40 au fait. Donc le pays va mal. Le pays va très mal. Très mal. Très mal. Oui, la fièvre au niveau de 40. Alors, le propos tenu n'engage que son auteur. Joe Ilonga, de tous les temps, de tous les jours, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Paul Giresse. En forme? Oui, très en forme. Je salue mes co-débatteurs, ainsi que ceux qui nous regardent ce matin, ce soir ou cet après-midi. Il y a Martinique qui dit soir réaliste, comment va les pays? Le pays va bien, le pays va magnifiquement bien. Quand vous dites que le pays va bien, c'est sur base de quoi? C'est sur base des indicateurs au niveau de tous les domaines de la vie. Le taux est stable, tous les domaines de la vie. Impeccable. Certes, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce qui est déjà fait, ça mérite d'être applaudi, ça mérite d'être encouragé. Le pays va mieux qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Non, tu pourras peut-être dire que le pays va bien, mais pas mieux, Joe. Martini, vous aurez votre temps. Donc le pays va bien, j'étais en train de le dire. L'insécurité, oui, c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire, si vous entrez dans les palmarès des pays où il y a un taux élevé de criminalité, la République démocratique du Congo ne fait pas partie de top 10. Merci Joe, je vais revenir à vous, on va y arriver. Voilà, comme je le disais à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour, recrudescence de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. La grande question qui taraude les esprits de plus d'un Congolais, est-ce que la police nationale joue-t-elle pleinement son rôle? Mes invités vont tenter de répondre à cette question. Aristote Ngalassi, je commence avec vous. Aujourd'hui, on peut dire que la ville-province de Kinshasa, devient invivable. Oui, on peut le dire. Pourquoi? Parce que le thème central de notre débat aujourd'hui, c'est la sécurité. Oui. Alors la sécurité, c'est cette capacité à se sentir sûr, au fait, la sûreté. Alors la sûreté, par définition, c'est au fait la capacité qu'a une personne à ne rien craindre, que ce soit pour sa personne ou pour sa fortune. Okay. Et en ce moment, les gens ont plus de raisons de s'inquiéter.
D'un côté, il y a l'inflation, comme vous l'avez dit. D'un autre côté, il y a ce problème d'insécurité qui monte vraiment à grande échelle. Déjà, qu'on n'a pas pu trouver de solution par rapport au phénomène Kuluna, et ceci, cela. Et puis, il y a un autre problème qui s'ajoute, et ça donne du fil à retordre à l'État. Automatiquement, on ne peut pas dire que l'État va bien. Donc, on ne peut pas dire que le pays va bien. Le pays va très mal, s'il faut le dire. Mais selon vous, c'est quoi la chose qui occasionne toutes ces choses-là? Il y a le phénomène Kuluna qui continue à battre son plein. Et aujourd'hui, les phénomènes kidnapping, on s'est dit, les choses vont de mal en pire. C'est quoi l'agent causal, concrètement? Ok. D'un côté, on va parler de la faiblesse de l'État. L'État est faible selon vous? La faiblesse de l'État, oui. Okay. La faiblesse de l'État, je parle de l'administration congolaise, oui. Premièrement. Puis, parce que je me dis que les crimes sont en train d'évoluer. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas connu ces histoires des enlèvements. On avait connu de crimes qu'on pouvait facilement maîtriser. Mais on a comme l'impression que le crime a évolué, mais la police ne veut pas évoluer avec le crime. Donc, il y a déjà... La police traîne le pas. Exactement, ça traîne le pas. Parce qu'il n'y a pas de stratégie très claire de la police. Il n'y a pas de stratégie. Il y a un moment, on a tenté avec de QR code, mais il n'y a pas de solution, en fait. Si, bon, je sais qu'on va aller avec plus de détails, mais on apprend que l'hôtel de ville n'a même pas la base de données de tous les taxis. On en parlera. C'est quand j'ai lu cet article, j'avais froid au dos. On en parlera. Okay. On sent que... on en parlera. Martini, je suis à vous, je suis le présentateur, je dois être l'église au milieu du village. Même si je suis congolais, je suis quinois, ça m'intéresse au plus profond de moi. Selon vous, c'est quoi la chose qui orchestre tout ce que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa? Je l'avais dit quand j'ai posé la question à Aristote Ngalassi, le phénomène Kuluna continue encore à évoluer paisiblement dans la ville et les phénomènes au kidnapping s'invitent. C'est quoi l'agent causal de tout ce qui se passe maintenant à Kinshasa? En fait, je dirais plutôt que le mal est très profond. Okay. Et ça vient un peu de très loin parce que si on doit essayer de partir au début, on ne va pas y arriver. Okay. D'abord, il y a la pauvreté sur le plan social. Quand vous regardez tous ces gens, c'est pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Donc on peut faire du mal à quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Exactement, parce que c'est les responsabilités. Vous validez cela? Et c'est les responsabilités de l'État congolais. Si l'État avait mis en place toutes les bonnes choses sur les entreprises, sur beaucoup de choses, on allait déjà évoluer sur ces points-là. Et puis il y a la police qui ne fait pas très bien vraiment son travail, qui ne fait même pas son travail. Il a fallu que le phénomène kidnapping soit parlé, soit mis sur la toile pour que tout le monde puisse en parler. Et du coup, boum, là maintenant on commence à voir les présumés criminels, les présumés kidnappeurs qu'on en retrouve. Mais bien avant, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Parce que les phénomènes kidnapping, Kuluna, tout ça existait bien avant. Moi, je me souviens que j'ai été kidnappée en 2022, au mois de mai. Donc, une année déjà plus tard, avant que tout ceci se produise. Mais qu'est-ce que l'État a pu faire? Qu'est-ce que l'État a vraiment mis en place pour chercher à atténuer plutôt qu'à amplifier ces phénomènes? Donc, on comprend que l'État, en quelque sorte, est... Oui, dans une famille, quand le papa lui-même n'est pas responsable, c'est une famille éparpillée. C'est une famille qui ne marche pas, c'est une famille qui boite un peu. Merci. Dans ces points-là, c'est l'État congolais, c'est nos agents judiciaires. On parle de la police et je parle évidemment du gouvernement parce que là, on est dans la province de Kinshasa où on voit le gouverneur Ngobila et le gouverneur... Non, les gens se plaignent, ils disent qu'à Duc Presse, on parle toujours du gouverneur Ngobila. C'est pas moi, ce sont les intervenants. Non, le gouverneur, c'est dans ses attributions. Là, on parle de la province de Kinshasa. Là, je ne parle pas de la province du Nord Kivu, il y a insécurité là-bas. Je parle de Kinshasa, où le gouverneur, c'est Ngobila, qui doit agir, étant père des familles, étant bon père, il doit agir pour ses enfants, il doit même se prononcer. D'ailleurs, si on doit parler de ça, il est là, bouche mou. C'est beaucoup de gens qui parlent de ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Étant le chef, étant celui qui doit maintenir l'ordre avec ses agents, avec ses policiers. Merci beaucoup. Le gouverneur Ngobila... C'est pas qu'on s'attaque à lui, mais c'est lui qui doit les faire. Le gouverneur Ngobila fait du bon travail à du pain sur la planche. Aujourd'hui même, la ville de Kinshasa est parmi les villes propres, selon le gouverneur. Ah ça n'engage que vous. Voilà, je suis avec vous, Joe Ilunga. Je suis avec vous, Joe Ilunga. Je vous pose la même question.
Est-ce qu'en ce jour, on peut dire que Kinshasa devient de plus en plus invivable? Est-ce qu'on peut affirmer cela? Non. Kinshasa n'est pas une ville invivable. Ok. Kinshasa est une ville très vivable. J'aimerais rebondir sur certains propos qui n'engagent malheureusement que leurs auteurs. En France, pendant que l'émission est en train de passer, il y a des échauffourées en ce moment, en France. Il y a un policier, qui a tué un paisible citoyen. J'imagine si c'était ici à Kinshasa, on allait dire la police de Tshisekedi ou la police de Ngobila. Mais ici à Kinshasa, aucun policier ne venait de tuer un paisible citoyen. On passe. Pourquoi je dis ça? Quand Aristote parle de faiblesse de l'État, si l'État congolais est faible par rapport au phénomène que nous sommes en train de vivre d'enlèvement et de kidnapping, ça voudra dire que tous les États du monde sont faibles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un phénomène nouveau ou un phénomène propre à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous ne sommes pas l'inventeur des kidnappings. Nous n'avons rien inventé, nous. D'ailleurs, la culture de kidnapper pour demander des rançons, c'est plus propagé en Occident que chez nous. Chez des donneurs de leçons que vous suivez. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas coller cette manière de faire, que ce soit une identité propre à la République démocratique du Congo. Martini Lucia, vous avez parlé des causes de la pauvreté, vous avez parlé de l'irresponsabilité de l'État. Madame Martini, les pays que vous enviez, que vous ne refuserez pas si on vous octroie un visa aujourd'hui de partir, ce sont ces pays, dans ces pays-là que l'on retrouve les taux les plus élevés de kidnapping, les taux les plus élevés de criminalité dans les rues. Donc, si vous parlez de pauvreté, je serais heureux de dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays riche. Voyez-vous? Parce que là-bas, là où il y a tout, là où vous estimez que coule l'eau et le miel, il y a plus de criminalité. Là où vous n'hésiterez pas de partir, là où vous dites qu'il n'y a pas de pauvreté. Mais c'est là-bas où il y a un taux élevé de criminalité. Je vais y arriver, je vais répondre à la question, mais j'aimerais quand même éclaircir. J'aimerais bien avoir un... Voyez-vous, attendez. Quand vous avez dit la pauvreté n'est pas la cause de ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais Joe Longa, attendez s'il vous plaît. Je vais vous permettre de rebondir. Si la pauvreté n'est pas la cause, comme vous l'exprimez merveilleusement bien, c'est quoi la cause maintenant? Très bien. C'est tout simplement la volonté de nuire. Ok. C'est tout simplement la volonté de nuire. Même quand Martini dit que le gouverneur n'a pas communiqué. Madame, nous avons un ministre de communication et médias dans ce pays, le ministre Patrick Bouyaya. C'est au niveau national. Elle parle au niveau provincial. Vous voulez quoi? Vous voulez que le gouverneur vienne se répéter? Il y a un ministre de communication et médias qui est passé, qui a expliqué ce phénomène, qui a expliqué la psychose qui est en train de se faire. Il a nié la psychose. Je suis doucement, Aristote, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Permettez-moi de vider mon sac. Précision seulement. Je ferai de mon mieux pour ne pas apporter des précisions pendant votre temps de parole. On vous écoute, continuez. Je récupérerai mes 30 secondes, je l'espère bien. En tout cas, soyez en sécurité. Ce qui veut dire, le ministre de la communication et médias a déjà parlé. Vous êtes habitué dans ce pays à une forme de gouvernance basée sur le tambour. C'est-à-dire, quand vous construisez je sais pas moi, une toilette, les gens doivent parler. Le service, c'est une question je vais y arriver. S'il vous plaît, monsieur Giresse, vous allez me faire perdre mon fil d'idée. S'il vous plaît. Les amis ont parlé, ils n'ont pas été interrompus. S'il vous plaît. Je vous écoute. Prenez votre temps. Félix Tshisekedi a amené une autre forme de gouverner. C'est-à-dire axé non seulement sur l'homme, mais axé sur des actions où on n'est pas obligé de faire du bruit et que la population va constater. Avez-vous vu? On ne parle pas des actions. Oh là là. Martini, vous aurez votre temps d'antenne. Oh là là. Vous aurez votre temps d'antenne. Joe Longa, continuez. Oh là là. J'espère que j'ai récupéré mes 1 minute qu'elle vient de bouffer. Très bien. Mais temps additionnel. Je vous sécurise. Très bien. Sécurisez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Sécurisez-moi. Il y a ce qu'on appelle dans chaque État le service d'intelligence. Nous, ici, vous êtes habitués à parler de l'ANER. Voulez-vous que l'ANER passe tous les jours à la télévision pour vous dire? Vous savez combien de criminels sont arrêtés tous les jours? Vous le savez? On ne parle pas de l'ANER ici. Non, je vous parle de service d'intelligence. Vous savez combien de criminels? Donc vous voulez
que quand on attrape un voleur à Matete, on passe à la télé, le gouverneur Ngobila passe à la télé. Voilà, moi le gouverneur, j'ai attrapé un voleur à Matete. Le jour où on va à Kitamo magasin, voilà, on a attrapé. Non! Il y a des services de l'État, des services d'intelligence ne communiquent pas bêtement pour le plaisir de communiquer. C'est-à-dire cette psychose qu'on vous a placée dans la tête. Comprenez, il faut savoir lire ça dans le temps et dans l'espace. Nous sommes dans une année électorale. Ok. C'est-à-dire, il y a une main noire derrière. Ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y a une main noire. Les gens de mauvaise volonté qui veulent saper l'immense travail qu'a le président de la République. L'argument de ceux qui réunissent... Vous voyez, j'ai récupéré encore mon temps. J'ai récupéré mon temps. J'ai récupéré encore mon temps. Je sais que ça bouillonne, mais vous aurez votre temps. Mon temps, je le récupère. Il est précieux, mon temps. Voilà. C'est une volonté ferme de nuire à l'immense travail que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'abattre au quotidien. Merci beaucoup. La récupération politique dans cette affaire, c'est un phénomène. Pour résumer en 10 secondes, le temps que Martini avait volé, c'est pas un phénomène propre qu'elle avait pris. Bon, pris, bon, volé, pris, ça, bon, pris, volé, ok. Continuez. C'est un phénomène mondial. C'est une volonté tout simplement de nuire à la société. Ce sont des sociopathes. Ça existe partout dans le monde. Le plus célèbre de sociopathes, c'est Pablo Escobar, vous le connaissez. Voyez-vous? C'est-à-dire ces gens-là le font par volonté de pouvoir nuire à son prochain. Donc il ne faudrait pas faire porter ce chapeau tout simplement à l'État parce que nous sommes un pays pauvre. On dira quoi des États-Unis? Là où on tue paisiblement les individus, on dira quoi de la France? Comment c'est perdu? Merci beaucoup, Diolo. Nuire le président, nuire son chacun, je n'arrive plus à comprendre. Avant de donner la parole à Martini qui s'impatiente, je suis avec Aristote Ngalassi, vous êtes tout près de moi. Selon Joe Ilonga, ces choses se déroulent pour un seul objectif. De nuire. Voilà. Nuire, soit déranger la bonne image de la RDC. Parce que nous sommes, il faut le dire... Il faut préciser, il a dit de déranger la bonne image du président de la République. Les élections se pointent à l'horizon et ces gens veulent en quelque sorte s'aimer les troubles pour dire qu'en RDC, les choses ne se passent pas bien. Vous parce que déjà, par rapport à Joe, moi je me sens un peu perdu. D'un côté, il dit qu'on veut nuire au fait à la bonne image ou encore aux actions du président de la République. D'un côté, il dit que c'est la volonté de nuire à son chacun. Ça, je n'arrive pas à comprendre. S'il y a deux volontés, il faudrait s'il vous plaît, vous avez soulevé un problème. Vous dites que c'est un problème mondial. D'accord, on accepte au fait. Mais quelle est la réaction du gouvernement de ce contrée? Gouverner, c'est prévoir, c'est organiser. Gouverner, c'est réagir. Partout, toutes ces choses se passent de mauvais. On voit la réaction ferme de leur gouvernement. On voit que ce gouvernement met en place de stratagèmes qu'il faut pour contrecarrer toutes les actions de ces bandits. Mais qu'est-ce qui se passe en RDC? Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa précisément? Je soutiens vraiment ma consoeur. Pourquoi? Elle dit une chose très importante. Le gouverneur devait normalement réagir. Pourquoi? Parce qu'on doit techniciser la communication. De nos jours, un souci au fait provincial ne peut pas être géré par Mouyaya. Mouyaya qui a, d'autant plus que nier tout ce qui se passe à Kinshasa, il dit que ce n'est pas vrai. Il dit que ce n'est pas vrai. Alors, un problème mondial, on accepte, mais on voit quand même certaines nations ou encore l'État de ce contrée réagir de manière ferme. Aristote Ngalassi, alors pour toutes ces personnes qui disent que les choses qui se passent à Kinshasa ces jours-ci, ce sont certaines personnalités politiques de l'opposition qui veulent déranger un tout petit peu le système Tshisekedi. Déranger le système Tshisekedi, si c'était seulement basé à Kinshasa, je dirais que c'est faux, en fait. Parce qu'on ne peut pas déranger le système Tshisekedi en paralysant seulement la ville de Kinshasa. C'est la capitale. Oui, bien sûr, nous le savons, mais on ne peut pas seulement paralyser la ville de Kinshasa pour dire qu'on veut paralyser le système Tshisekedi. C'est pas ça, en fait, c'est pas ça la raison. Si on voulait réellement paralyser, on n'allait pas parler de ce trafic d'organes, en fait. On a vu des images qui ont circulé. Moi, j'ai pas vu les images. J'ai pas vu les images qui ont circulé, mais les responsables de la police l'a dit clairement. Il n'y a aucun hôpital qui s'est prononcé, aucune famille qui a fait une communication selon laquelle il y a un membre de sa famille qui a vu. Est-ce que vous avez suivi les témoignages de ce présumé? Ils ont clairement dit que lorsqu'on tue ces personnes, il faut faire disparaître les traces. Quand on parle de faiblesse de l'État, quand on parle de faiblesse de l'État, ça veut dire que l'État doit avoir l'ensemble des informations. Tout ce qu'il faut comme information, toutes les informations sont importantes. Faire disparaître le corps, où est-ce qu'ils ont mis ce corps?
Une famille qui se plaint de disparition, comment est-ce que cette famille viendra dire que non, on a enlevé les organes de mon frère, de ma soeur, lorsqu'on n'a pas retrouvé cette personne? S'il vous plaît, en tout cas, un petit détail. 3 secondes. Il dit que le gouvernement, normalement, il s'appelle comment, le système de tambour. Il y a ce qu'on appelle densité événementielle. Lorsque l'événement est grand, automatiquement, on a besoin de l'avis du gouvernement. C'est parmi les critères de choix. C'est important, oui. Alors, on ne peut pas comparer un système d'enlèvement avec un voleur de matériel. Ce n'est pas pareil, au fait. Moi, je demanderai à mon frère d'être objectif. C'est important. Merci beaucoup, M. Aristote Ngalassi. Voilà, Martini, je suis à vous. Selon Joe Ilunga, le problème qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, ce sont de personnes qui veulent nuire à l'image du chef de l'État. Vous partagez son point de vue? Là, je ne partage pas son point de vue. Ça pourrait, peut-être, ou pas. Mais soyons réalistes, soyons raisonnables. Le problème des kidnappings n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé d'une période de janvier en juin parce qu'on est à 6 mois des élections, non. Je donnais mon exemple que moi j'ai été kidnappée l'année dernière, au mois de mai. Ce qui fait déjà 1 année. Donc ce n'est pas en 1 année ou en 2 ans ou 3 ans qu'on devrait nuire. Et là, il n'arrête pas de comparer notre système judiciaire avec les systèmes des États externes, comme ce qu'il a dit, les pays. Donc, s'il arrive à comparer les systèmes judiciaires de la République démocratique du Congo avec les systèmes judiciaires de la France, en France, on ne dira pas que c'est pour nuire au président Macron. Il y a des choses qui se passent. Il y a mon co-débatteur qui a dit là que ce qui se passe là-bas, en France, aux États-Unis, peu importe l'État, ce sont les autorités elles-mêmes savent qu'est-ce qu'ils font et ils savent quelles solutions donner. Et Joe ne peut pas comparer les systèmes ou tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo avec la France. Ce n'est pas dit que... Mais Joe n'a pas fait la comparaison, il a tout simplement dit que l'insécurité n'est pas seulement ici à Kinshasa. Ça se passe un peu partout. Ce n'est pas parce que l'insécurité est partout, aux États-Unis, ce n'est en pas Europe, une création en Asie, quinoise ou congolaise. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce que l'insécurité est partout, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine ou du Sud, qu'on doit laisser passer ce qui se passe en République démocratique du Congo, puisque c'est un truc qui se passe où on doit normaliser. Merci. En fait, on ne doit pas normaliser ça. Ce n'est pas normal. Quand ça se passe aux États-Unis, quand ça se passe en France, ok. Mais là, ça se passe en RDC. Qu'est-ce que les autorités font pour arrêter l'hémorragie? On ne va pas attendre les gens aux États-Unis, on ne va pas attendre le président Macron qui doit venir de la France ici pour trouver des solutions. Merci beaucoup, Martini. Vous sentez que Martini, elle est vraiment dans sa peau. Elle a vécu ça. C'est la seule personne sur ces plateaux qui peut nous expliquer concrètement ce qui se passe. Attendez, je vous pose ma question. Attendez, Martini. Je pense que Joe a pris 15 minutes ici. Je ne vous ai pas interrompu. Non, vous ne pouvez pas prendre les 3 minutes. Je vous ai interrompu. C'est un match que tu as joué 100 ans additionnel puisqu'il n'y a pas eu à réviser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Joe Ilunga, selon Martini, l'État devrait normalement poser des actes qui devraient rassurer la population. Mais on s'est dit que c'est comme si l'État joue à la sourde oreille. Très bien. Je suis quand même... Et puis, il y a une sorte de contradiction. Non, désolé. Je récupérerai mon temps. Juste une minute. Je récupérerai mon temps. S'il te plaît, laisse-moi. Il y a une sorte de contradiction. Je vous reviens. Là, Songo ramène les gens pour dire que ce sont des présumés. Je récupérerai le 2 minutes. Il y a un en train de nier là-bas qu'il n'y a pas de consommé. Manque de coordination. On est dans un état où il y a contradiction. Qu'est-ce que vous rassurez aux victimes? Qu'est-ce que vous rassurez à la population? Doucement, ne vous agitez pas. Non, je n'ai pas... L'agitation, elle est diabolique. C'est le caractéristique principal du diable. Toi, tu as pris 15 minutes. Merci beaucoup. Il faut éviter les attaques personnelles. Martini, il faut éviter l'agitation. Il faut éviter les attaques personnelles. Quand le diable rentre dans un corps, au début, c'est d'abord l'agitation. Non, moi, je comprends que tu as du beurre dans la bouche, tu ne sais pas être réaliste. Doucement. Je vous arrache la parole. Je réponds à la question. Attendez, attendez. Je vous pose la question. Martini est clair dans ses propos. Il dit que oui, ça se passe un peu partout, mais elle a comme l'impression, ici chez nous, l'État est un peu laxiste. Monsieur Paul Giresse, je vous écoute. Le jour, même si aujourd'hui on nommait Jésus-Christ président de la République,
Judas, ministre des Finances. Jean-Baptiste, ministre de l'Intérieur. On prend Barnabé, on le nomme gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est Barnabas. Barnabas, hein? Ok, très bien. Où on s'est dit, d'accord, on va prendre Paul, on va le nommer ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Non, Pierre. Pierre, hein? Oui. Okay. Il y aura toujours des gens qui vont contredire. Je suis agréablement ou malheureusement très étonné d'entendre quelqu'un qui a été enlevé l'année passée se plaindre aujourd'hui au moment où notre service de sécurité, la police qui est censée nous protéger, a démontré devant la face du monde qu'elle a réussi à arrêter autant de malfrats. Une trentaine. Une trentaine. Pour Martini, ça devait être un motif de satisfaction. Mais par son insatisfaction, j'ose croire que ce n'est pas naturel, elle dit ici qu'elles sont pleines. Bon, donc on veut une chose et son contraire. J'avance. Je peux répondre? Madame Martini, évitez l'agitation. Dieu Laurent, vous me répondez à moi. Évitez l'agitation. Vous me répondez à moi, pas à Martini. Laissez Martini tranquille, elle n'est pas agitée. Je suis étonné de voir Aristote, qui n'a pas de paire de lunettes, j'estime qu'il n'a pas de problème de vue, faire semblant comme s'il n'a pas vu les malfrats qui ont été présentés à la presse. Ça m'étonne. Si c'était Martini, je dirais qu'elle a un problème de vision avec ses paires de lunettes. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrêtés s'il vous plaît, exactement l'auteur. s'il vous plaît. Il ne faut pas oublier la présomption d'innocence. Je récupérerai mon temps. On n'est pas encore à la fin de soyez disciplinés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens qui nous suivent doivent comprendre. Oui, ils savent qui s'agite et qui ne s'agite. Je pense que même David Roussiban, il doit comprendre. Non, David, vous voyez l'agitation. Voilà, merci beaucoup. Continuez. Martini, oh là là, vous voyez l'agitation. Continuez. Quand il appuie là où ça fait mal, vous attendez à quoi? Il faut écrire, il faut noter. Je n'ai pas de papier. Non, vous avez un bloc-notes dans votre téléphone. Notez. S'il vous plaît. Dis-le, continuez. Notez. La police a arrêté une trentaine de malfrats. Ces malfrats ont été présentés à la presse. Okay. Peut-être Martini, si elle avait une bonne mémoire, elle pouvait peut-être reconnaître le monsieur qui lui avait ravi son iPhone. Il était noir comme toi. Oh là là. Pourquoi elle s'agite? Dieu l'a continué. Elle devait en principe se sentir heureuse en disant, le monsieur qui m'ont fait du mal, parce que c'est un réseau, ouais. Ce monsieur a été arrêté et aujourd'hui, c'est comme si on t'a rendu justice. Mais non, non, madame c'est plein. Je reviens sur Aristote. Ngalassi. Monsieur Aristote, oui. Le ministre Mouyaya n'a jamais nié tout ce qui se passe dans la ville. Il faudrait que l'on dise des choses vraies. Nous sommes dans une télévision pédagogique. Il y a énormément d'enfants qui nous suivent. Il faudrait qu'on soit vrai et sincère. Ouais. Le ministre Mouyaya n'a jamais nié qu'il y a kidnapping à Kinshasa. Il n'a jamais nié. Mais il a apporté une précision. C'est-à-dire, l'État ne fonctionne pas sur base des rumeurs, sur base des légendes. La rumeur est une unité d'information. Évitez l'agitation. Non, une précision. C'est des caractéristiques propres au diable. Permettez à l'agitation. Joe de continuer. Évitez l'agitation. Il a dit ceci, le kidnapping existe. C'est un phénomène qui est vécu. La preuve, il y a des gens qui ont été arrêtés. Merci David Roussimani pour les papiers. Merci énormément. Martini va arrêter de s'agiter, elle va noter. Il a dit ceci, le kidnapping, ça existe. Mais seulement, le phénomène vente de reins, l'État congolais ne dispose d'aucune preuve pour en parler. Pourquoi? Premièrement, pour faire ce qu'on appelle, pour extraire le rein, il y a tout un processus. On ne voit pas des hôpitaux ici à Kinshasa disposant, de matériel capable de réaliser cela. Il y a d'autres qui disent que, bon, je ne cite pas le nom de vous êtes le premier, doucement. Pour faire la mauvaise communication, mais je vais y arriver. Vous êtes premier ici à critiquer Ngalema. Ngalema s'est sous-occupé. Mamaïmo s'est sous-occupé. Aujourd'hui, le même Mamaïmo, le même Ngalema devient apte à faire ses opérations. Donc le matériel est venu. Vous vous contredisez. Je vais l'attraper sur doucement. ce parole. Il faut noter. Je vais les papiers. David a un papier et un stylo. Donc si ça ne sert à rien, donnez-moi le papier. Comme ça, vous n'aurez même pas besoin de noter. Vous allez m'interrompre à tous les coups. Dieu a continué. Je récupérerai mon temps. Vous avez ma parole d'honneur. Quand j'ai dit
que tout ceci, c'est des cabales montées de toutes pièces pour nuire à l'image du pays, nuire à l'image du président de la République. Vous avez dit, si on veut nuire à l'image du chef de l'État, est-ce qu'on va utiliser seulement Kinshasa? La guerre à l'Est, parmi les noyaux, les gens qui soutiennent la guerre à l'Est, ce sont des amis avec qui nous mangeons poisson. À Chaba, nous mangeons porc. À Capella, et nous surotons une bouteille d'eau maltais à Bandalungwa. De quoi? Maltais. D'accord. À Bandalungwa. Ce sont nos frères, c'est des gens avec qui nous vivons, qui soutiennent la guerre à l'Est. C'est-à-dire, c'est des poches de résistance comme ça. Vous n'avez pas entendu parler de Kwamout. Vous n'avez pas entendu parler de Mobondo. Ce n'est pas des cas isolés. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait qu'on essaie de vêtir de cet état, de cette âme de Congolais. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous avons perdu ce côté patriotique. En France, quand il s'agit d'une affaire nationale qui touche l'État, peu importe les clivages politiques, on se met ensemble pour trouver la solution. Mais en République démocratique du Congo, quand c'est une affaire qui doit nous intéresser tous, qui doit nous mettre ensemble, qu'est-ce que nous faisons? Non, c'est la faute de Félix Tshisekedi. C'est la faute de Ngobila. Non, c'est la faute de Gekoko. Non. Moi, je suis convaincu d'une chose. Que même si aujourd'hui, dans ce pays, Félix Tshisekedi organisait une campagne contre la malaria, vous soutiendrez les moustiques. Merci beaucoup, Joe Longa. Merci beaucoup. Avant de prendre Martini, Aristote Ngalassi. Alors, moi, en tout cas, je me réagir par rapport... Selon Joe Longa, il pense que les Quinois, le Congolais en général, les Quinois en particulier, devraient s'éranger derrière les autorités pour combattre ces pratiques, mais le constat est amer de voir on continue à tirer sur les autorités. Au début déjà, il faut signaler une chose, la population s'est prise en charge elle-même. La prise en charge de la population, en tout cas le peuple s'est pris en charge, ça j'apprécie, parce que si, comme l'a dit Martini, si la population n'avait pas suffisamment communiqué sur les réseaux sociaux, on allait vraiment souffrir au fait. Deuxièmement, il parle de se ranger derrière le gouvernement. Si le gouvernement commet des actes louables, on va se ranger derrière lui. Applaudissez quand même pour les 30 si le gouvernement commet des actes louables, on va se ranger derrière lui. Dans additionnel, vous en voulez? Oui, je vous le applaudissez pour le gouvernement. Alors, pour les 30 malfrats arrêtés. Applaudissez. Vous parlez de 30... Non, vous parlez de malfrats. C'est une capacité de nuisance. Vous parlez de malfrats. On parle de la présomption d'innocence, au fait. S'il vous plaît, on avance, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont jugés en flagrance. Flagrance. Sur base de quelle preuve vous faites? Attends, quand quelqu'un passe aux aveux, vous avez besoin de quelle preuve? Attendez, s'il vous plaît, on avance doucement. Quand quelqu'un passe aux aveux, on avance doucement. Martini, Luciangombo. C'est moi qui avais la parole, s'il vous plaît. Martini. Il y a les aveux s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc vous voulez me dire, non, mais moi aujourd'hui, je viens, j'ai dit, Monsieur Joe, Paul Giresse, moi j'ai volé ton téléphone. Mais vous voulez, non, on veut avoir des preuves que c'est toi. Moi je suis passé aux aveux. Vous voulez quelle preuve? Joe, quelle preuve vous voulez? Ce n'est pas parce qu'on a arrêté ces gens. Exactement parce que tu veux en venir, on va en venir là. Tu as dit tout à l'heure que non, Mouyaya a dit que la RDC... Le ministre Mouyaya, oui, le ministre Mouyaya, s'il vous plaît. Désolé, le ministre Mouyaya a dit qu'il n'y a pas des hôpitaux convenables pour extraire des reins. Ok, nous avons... Il n'y a pas ce dispositif-là. Monsieur Joe, s'il vous plaît, permettez-moi de... Est-ce que... Je voudrais vous poser une question. Il n'y a pas de dispositif. On arrête les malfrats. Doucement. Les malfrats disent que non, nous sommes là pour prendre les organes. Exactement. Toi, tu soutiens qu'il n'y a pas des Martini, c'est là, c'est ce qui atteste même le côté manipulation de la chose. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça c'est une manipulation. Et ces gens-là sont manipulés. Pourquoi? Comment tu nous rejoins avec la présomption d'innocence. Non, il n'y a aucune présomption d'innocence parce qu'ils sont jugés en flagrance. Ils sont jugés en flagrance. Quand il s'agit, quand il s'agit de la clameur populaire, si on était dans des pays arabes, ces gens-là allaient être lapidés. Merci beaucoup, merci. Il ne s'agit pas de lapidés. Il allait même pas voir. Il allait voir la justice de la rue. Merci beaucoup. Il allait voir la justice de la rue. Merci beaucoup. Louer, glorifier les seigneurs parce qu'avec Félix Tshisekedi, il y a certaines pratiques qu'on ne
retrouve pas. Merci. Mais si on était, ces gens-là allaient être lapidés. Alors, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Attendez, je vous relance. Et puis tous les comptes là n'ont pas été pris en flagrant délit. Vous parlez Il y a ceux qui ont été cités. Mais je te passe l'information. Il y a ceux qui ont été cités. On appelle ça dénonciation. Ils ont été dénoncés. Oui, ce n'est pas tout de C'est qui ton complice? Mon complice est Aristote Ngalassi. Vous êtes complice. Je vais demander qu'on puisse arrêter vos micros. Tu vas avoir un ex là qui te cite là-bas. Moi, je serai blanchi comme la neige. Merci beaucoup, merci. Je vais demander qu'on puisse arrêter vos micros. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Désolé. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Très élégant. Aristote Ngalassi, je suis le seul présentateur. Vous n'êtes pas mon adjoint. Aristote Ngalassi. On comprend que le problème est très sérieux. Pour Joe Ilonga, on devrait se ranger tous derrière les autorités. Pour Martini, c'est comme si les autorités traînent les pas pour prendre les décisions qui s'imposent. Vous dites quoi? J'espère que cette fois-ci, on ne va pas m'interrompre. Vous avez ma parole d'honneur. Martini, j'espère que vous n'avez pas interrompu Aristote. Ça recommence encore. S'il vous plaît. Je commence vraiment à en avoir l'habitude. Alors, on ne doit pas se ranger derrière le gouvernement. On va se ranger derrière le gouvernement s'il se montre sensible aux soucis de la population. Je disais, si le gouvernement commet des actes louables, vous poussez la population à se soulever. Je ne parle pas de soulèvement, en fait. D'accord, continuez. Le soulèvement n'est pas le seul moyen de désaccord, en tout cas. D'accord. Oui. C'est intéressant. Alors, je disais, il a parlé de vente d'organes, tout ça, on n'a pas d'hôpitaux adéquats pour le faire. Tout ça. Moi, je vous dis qu'il s'agit, au fait, d'un système. Lorsqu'on organise un système, on sait que ce qu'on va faire va nous rapporter de l'argent. Au fait, normalement, c'est illicite. Quand c'est illicite, ça veut dire qu'on va mettre en place tout le moyen possible pour parvenir, exactement, pour parvenir à nos fins. C'est comme ça que ça se passe normalement. On ne peut pas se dire qu'on n'a pas d'hôpitaux adéquats pour le faire, non. Il y a tout le moyen possible pour faire ce genre de choses. Et moi, il dit qu'on doit acclamer les malfrats. Non, acclamer. Non, pardon, acclamer en fait l'action de la police. Ok, merci, désolé. Acclamer en fait l'action de la police. C'est logique quand même pour les encourager. Applaudissez. Non, s'il vous plaît. Ceux qui visitent au fait mes réseaux sociaux verront que j'ai fait un coup de chapeau à la police congolaise. Pourquoi? Mais c'est sur les réseaux, pas à la télé. Bien sûr, j'ai quand même fait un coup de chapeau. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on a quand même vu la police réagir. Vous voyez? Alors, on passe au fait. Mais il y a un autre souci. La police peut bien réagir, beau réagir d'ailleurs. Mais c'est au niveau du ministère public que se pose le réel problème actuellement. Combien de fois la police s'est plainte du comportement du ministère public? La police s'arrête, à son tour, la police passe au fait le dossier au parquet. C'est là qu'on libère toutes ces personnes. Mais quand il n'y a pas de plaignant, on fait quoi? Le ministère public peut être le plaignant, en fait, contre des personnes. Quand il n'y a pas de plaignant, le ministère public peut être un plaignant. Parce que le problème, c'est qu'il y a quand même crainte. Il y a de problèmes. On arrête, en fait, on tue le peuple congolais. Les gens sont tués, en fait. Les familles se plaignent. Il y a une grande psychose dans la ville de Kinshasa. Les gens ont peur de se déplacer. L'État doit prendre ses responsabilités. Moi, je n'attaque pas directement la police. En tout cas, il faut bien contrôler mes propos. Moi, je m'attaque à l'État, pas à la police. Je parle de l'État congolais, fait de la faiblesse de l'administration. Parce que normalement, quand on parle de la coordination, ça veut dire qu'on doit travailler de manière supplétive. J'apporte ma contribution, je renvoie au fait la balle au ministère public. Le ministère public fait son travail. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'on doit créer, le ministère de la Justice doit créer une agence qui va se charger à contrôler les prisonniers, en fait. Et quand les ministres Mouya, notre ministre de tutelle, le ministre de la Communication et Médias, dit voilà, ces informations sortent dans le but de fragiliser les préparatifs de la francophonie. Le ministre Patrick Mouya, c'est un spin doctor. C'est-à-dire? Il est là pour nettoyer l'image, en fait. Vous voyez? Alors automatiquement, quand on est spin doctor, automatiquement, on ne peut pas dire la vérité. On dit à la population ce qu'elle doit entendre. Je suis spécialiste en communication, je sais de quoi je parle. Alors, il dit à la population ce que la population doit entendre, mais il n'a pas le droit de dire la vérité. C'est ce qui tue, au fait, le pouvoir en place. Merci beaucoup Aristote Ngalassi. Madame Martini, quand le ministre dit tout ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, l'objectif primordial, c'est de fragiliser, en quelque sorte, le préparatif de la francophonie.
Vous partagez son point de vue? Tu sais très bien que je vais dire non. Non, moi je pose la question. Cette question moi je pose la question. Ça c'est lui, je ne sais pas pourquoi. Il est mieux informé que toi et moi. Oui. Bon, d'accord. Tantôt on dit que non, c'est pour fragiliser les élections, pour fragiliser les chefs de l'État. Tantôt on dit que c'est pour fragiliser la francophonie. Qui va commencer du il y a même des pays qui se sont tout ça tourne autour de la politique. Ce qui prouve que nos dirigeants ne sont pas sincères. C'est-à-dire? Parce que, oui. Les propos durs, Martini. J'assume. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Oui, je sais que c'est pas toi, c'est moi. Ah, heureusement. Oui. Continue. Ce qui prouve que nos autorités ne sont pas sincères. Pourquoi? Parce que tout est en train de tourner autour de la politique. C'est la politique qui gère en fait de tout, nous. La politique gère, mais quand on va... C'est la gestion de la cité. On ne voit que le côté élection, fragiliser les chefs de l'État, on ne voit que le côté francophonie. Tantôt, il y a des pays qui se désistent, sans pour autant voir la population elle-même qui souffre, la population qui est victime. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? On parle des organes. Oui. Dites-moi, les présumés malfrats qu'on a arrêtés, ils feront quoi avec les organes? Ils vont les vendre. Oui, ils vont les vendre, mais ils vont les vendre à qui? Pour dire qu'il y a un lobbying très très haut qu'on ne doit pas oublier. Et quand ces malfrats disent que non, voilà, nous vendons les organes, c'est à la justice de faire son travail. Pour creuser jusqu'à fond, vous les vendez à qui? Ça parvient par qui? Ça part où? Parce que dans tout ça, sûrement, il y a des médecins, sûrement, il y a des hommes tout un système. De la justice. Il y a toutes les personnes parce que c'est tout un réseau. Qui entre en jeu parce que ça sort. C'est toute une boîte. Joe avait soulevé un truc, un problème de, je sais pas, il a soulevé la NER qui se base de la sécurité, qui est mieux d'ailleurs informé que toi et moi. Mieux d'ailleurs informé plus que nous. Bon, supposons qu'ils ont des informations, parce qu'ils sont censés avoir des informations. Oui. Avec ces informations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider la justice la justice à son tour qui doit aider la population? Trouver un papier à Joe Ilunga, Parce que là, on se rend compte que la population elle-même a été à bout. À bout du souffle, et elle a dénoncé ce qu'elle subissait sans pour autant que les autorités puissent venir en aide ou les autorités fassent quelque chose. Oui. Bon, on doit quand même acclamer, oui, la police, le travail qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas dit que ceux qui sont arrêtés ils peuvent ou ne pas être des victimes. Mais quand, Martini, même s'ils sont, ils peuvent ou ne pas être des malfrats. Vous avez les connaissances en même droit. S'ils sont, ce n'est pas dire que arrêter les troupes malfrats, c'est arrêter les phénomènes kidnapping. Je vous relance, s'il vous plaît. Vous avez les connaissances en droit. J'ai prévu une vidéo que nous allons suivre après l'intervention de Joe. Ces gens le disent clairement. Ils expliquent de quelle manière ils procèdent. N'est-ce pas là une preuve tangible? Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Je ne nie pas, je ne dis pas que ce ne sont pas. Bien sûr, en droit, il y a la présomption d'innocence. Oui. C'est ce que j'ai dit. La matière que vous maîtrisez parfaitement bien. C'est ce que j'ai dit. Ils peuvent ou ne pas, ou bien, soyons dans l'hypothèse qu'ils sont. Ils sont vraiment ces kidnappeurs. Ils sont les acteurs du phénomène kidnapping. Ce n'est pas parce qu'on les a arrêtés que les phénomènes kidnapping s'estompent. Mais c'est un processus, c'est ce que je dis, c'est un processus. C'est ce que Joe doit comprendre, que c'est un processus. On les a arrêtés, mais on n'a pas tout arrêté. Ok. Eux, à leur tour, vont dénoncer, et leurs complices, et ces gens qui achètent ces organes. Et si on citait ton nom? Si on citait mon nom, je saurais me défendre. Ah, ok, merci beaucoup. Je veux me défendre. Merci beaucoup, Martini Joe Ilunga. On reste dans la communication de M. Patrick Oumouyaya. Parce que, comme l'a dit Aristote Ngalassi, la communication du ministre, c'était, comme on dit, la consommation du public. C'était juste pour faire bonne impression.
C'est même pas la consommation du public interne, c'est la consommation. Lui, il veut protéger l'image de la République démocratique du Congo. Et quand on protège l'image de la République démocratique du Congo, sans pour autant se soucier de la population, c'est qu'on veut protéger l'image aux vues externes. Merci beaucoup, Martini. C'est toujours comme ça que ça a été. Merci beaucoup, Martini. Joe Ilunga. Très bien. On peut dire que la communication du ministre ne tombe pas à point nommé. Martini, Lucia, Ngombo et Aristote Ngalassi Sangate sont dans une situation semblable à une femme abandonnée par un homme parce que l'homme ne l'aime plus et la femme dit à cet homme-là, même si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi seulement. Mais dis-le-moi. Donc, moi. Vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre ou vous voulez qu'on vous donne la vraie version? Donc pourquoi voulez-vous que le ministre de la Communication vienne mentir, vienne vous dire ce que vous voulez entendre? Pourquoi? Deuxième point. Martini a parlé tout à l'heure de la justice. Il y a également Aristote qui est revenu sur l'aspect judiciaire. Vous devez comprendre que sous Félix Tshisekedi, nous avons une justice indépendante. C'est-à-dire, la justice est en train de fonctionner de manière autonome. L'appareil judiciaire congolais... Elle a été très autonome sur l'affaire Caméré, en tout cas. Ici, on ne parle pas, politique, on parle... Que ça soit le chef de l'État, même sur l'affaire Caméré, je reviendrai dessus. On n'en parle pas, le chef de l'État était clair. S'il vous plaît, on n'en parle pas. S'il vous plaît, répondez à ma question. Voilà. La justice est en train de faire son travail. J'aimerais d'ailleurs qu'on se range derrière le chef de l'État pour pouvoir dénoncer le mal de la justice congolaise qui travaille de manière autonome là où il y a des brebis galeuses. Vous l'avez déjà dit, vous l'avez répété plus de 5 fois. Et ce mal-là a été installé avant Félix Tshisekedi. Ça, il faut le rappeler. Vous parlez de la condition humaine. Attendez, il n'y a pas plus sensible à la condition humaine actuellement au Congo plus que Félix Tshisekedi. Ça, je dois vous le rappeler. Attends, Martini, Martini, s'il vous plaît. L'agitation. Attendez que caractéristique diabolique. L'agitation. L'agitation. Il défend les chefs de l'État ou il défend le gouvernement congolais? Parce que le chef de l'État, c'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement, le chef de l'État. La question est passée. Je vous réponds directement. Oui, merci Joe Ilunga. Qui incarne le mieux l'image de la République démocratique du Congo? C'est le Premier ministre. Ah bon? Sur base de notre régime, c'est le Premier ministre. Non. Donc, en fait, moi j'ai comme l'impression que vous faites le speech. Vous n'êtes pas chargé de communication de M. La question a été posée. Vous n'êtes pas son chargé de communication, en fait. Il a du beurre dans la bouche. Vous n'êtes pas son chargé de communication. Pour répondre. C'est objectif. C'est parce que le pays me permet d'avoir du beurre dans la bouche. C'est-à-dire je travaille, je mange du beurre sur base de ce que je gagne. Ce n'est pas que tu dois préjudicier les doucement, je réponds. Il ne faut pas regarder tes propres intérêts. Le pays vous permet d'avoir du beurre dans la bouche. En travaillant justement. Je travaille justement. Personne ne vous a empêché d'avoir du beurre dans la bouche. Travaillez, vous l'aurez. Continuez. Je continue. Monsieur le beurre dans la bouche, continuez. C'est-à-dire, vous devez apprendre à analyser les choses dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, quand on est en train de parler en ce moment, quand j'ai dit que c'est pour fragiliser l'image du pays, vous devez comprendre, vous devez analyser. Arrêtez cet argument des faibles. Attendez qu'il finisse quand même, attendez qu'il finisse. Continuez. Je pense qu'il faut un pasteur pour pouvoir délivrer Martini. Continuez. De cet esprit d'agitation permanente. Continuez. Quand j'ai dit que l'objectif principal, c'est de fragiliser l'image du pays, vous devez l'analyser dans les temps et dans l'espace. Nous sommes en train d'organiser quoi? Le jeu de la francophonie. Il y a déjà 2 pays qui ont désisté. Peut-être sur base de certaines informations erronées, des fake news propagées sur la toile par des paisibles Congolais, avec une ferme volonté de nuire. Vous devez tenir compte de cela. Réfléchissez en termes de temps et dans l'espace. Nous sommes dans une année électorale. C'est-à-dire, si avec un peu de patriotisme, vous comprendrez les choses mieux. Martini, l'image du pays. Je suis écœuré. Si j'étais asthmatique, j'allais faire une crise d'asthme ici, de par les propos sortis et tenus par vous, madame. Quand vous dites que le ministre est en train de soigner l'image du pays à l'extérieur, Martini, vous connaissez le rêve américain? Arnold Schwarzenegger qui va en Afghanistan combattre toute une armée, ramener les soldats américains aux États-Unis. C'est ça le rêve américain. Où serait le mal si un ministre vend une image positive de son pays? Pour toi, ça devient un crime. Merci beaucoup, Joe Ilunga. Donc, doucement, je voudrais répondre à la dernière question. Doucement.
3 secondes. Vraiment, je verrai en 3 secondes apporter cette précision. Oui. Je l'avais noté d'ailleurs. Aristote, quand vous parlez de non, un kidnappeur a dit Tokenarote Kabarin. Disons-le comme ça. Tokenarote Kabarin. Vous lui demandez, il est quoi? Il est mécanicien. Attendez. Donc vous voulez me faire sortir une situation insolite ou un mécanicien? J'ai parlé de l'organisation. J'ai pas parlé de j'ai parlé de l'organisation. Non, non, j'ai pas dit ça. Je parle de l'organisation. Okay. J'ai parlé du système. L'organisation que vous ne connaissez pas. Parce que si je vous demande de brandir une preuve aujourd'hui, ici, et maintenant, vous ne l'aurez pas. On sait comment ça se passe. Doucement. Non, non, vous savez, alors aidez-nous à comprendre. Merci beaucoup. Je chute. 2 secondes. Je vous recommande, même ceux qui nous regardent à la maison, même ceux qui sont sur ce plateau, je vous recommande quelque chose. Oui. Allez sur Internet. Renseignez-vous sur le trafic d'organes, principalement dans la partie où on parle de la conservation. Vous comprendrez qu'on n'est pas capable de cela. Merci beaucoup, Joe Lunga. Merci. On va rentrer. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Il y a beaucoup de mensonges dans les propos de ces malfrats. Merci beaucoup. Et c'est du beurre mis dans la bouche aussi. Merci beaucoup. C'est du beurre mis dans la bouche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons rentrer du côté de la régie. Oui, nous allons rentrer du côté de la régie. Monsieur Mbessi va nous balancer un reportage qui donne un aperçu clair sur tout ce que nous disons sur ces plateaux. Les gens qui nous suivent à la maison vont en quelque sorte se faire une idée sur cette affaire de kidnapping. Voilà, on prend cet élément, on revient sur ce plateau pour prendre la dernière partie de votre magazine, le magazine du peuple et du presse. À en croire la police ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs de kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kassongo, chef de la police de la ville, les a présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Les jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi 3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisailles et cagoules. Sur votre instruction, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a à son tour instruit le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour intensifier les recherches et approfondir les investigations quant à ces. En vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes répréhensibles. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux, reconnaissant leur forfait. Non, reconnaître que c'est ça là qui tout ça là le quoi tout ça taxi et puis qu'il y a côté babotolier bilo. Première fois police criminelle quand même. Et quand il y a pour l'enlèvement. Tout ça là on a taxi catch et jaune. Là il y a ça là 2 fois. Souvent la clé des roues ou bien tournevis ya pamba. To intimidara bango za mundo ki toza ba soda. Soki o tchemu tu makasi to beta o masasi. Ale er to matana yo to koma to suivre babilo na kati ya taxi to maîtriser yo to koma na vide moko o ezaki kota calme a freiner et puis to kitsa yo toza ba soda kita kende nzela ya sima kota la liboso te so gangi to tiki porteur polele to beta o masasi nda ozana bobangi ya kokita Arokende et puis biso to démarrer to repoussana to rezomu to musoso. Bakangi combien de fois la police criminelle? 5 fois. Combien? 5 fois. Au piment il y a prison de. Dans le kende pour toi magistrat dans salle de saint fait. Dans le salle de saint fait d'abord ça va pas ça qui nous a été provision.
$750. Moment émouvant, cette dame dont l'enfant a été tué par une personne arrêtée a reconnu le bourreau de son fils. En ce qui concerne le trafic d'organes tel que répandu dans les réseaux sociaux, la police dit n'avoir aucune confirmation quant à ce, contrairement à ce qui se raconte. Car aucun hôpital n'a fait de telles révélations et aucune famille victime jusqu'à ce jour ne s'est présentée à la police quant à ce. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kasongo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre de près ces dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Le plus rapidement possible, pas déférer bango na parquet. Nasina lobby, bagosenga nayo. Tango ozoti na ba dossier, osali liste na ba totindi na bisika otindi bango, o communiquer ga yango. Pour que ba avocat ya République balandela dossier oyo et pas inyonso ekokende. Ceux qui va libérer, que magistrat Songoro Pakala a libéré Moïbi. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On comprend que la vidéo a touché la sensibilité de M. Mbessi. Il avait même du mal à nous faire revenir sur le plateau. Voilà, je dois lire une publication ici. Bon, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est pour le général Donatien Maël Lioko Bokungu qui disait ceci. Quand le service de sécurité n'arrive pas à mettre fin à la criminalité, c'est que le criminel se cache dans les services de sécurité. Une minute, l'émission prend fin. Aris Ngala, je commence avec vous. Alors, j'aurais vraiment du mal à me prononcer quant à ce sujet, en tout cas. Une minute. Mais je veux quand même tenter de dire quelque chose au fait. Quand on parle d'infiltration, ce n'est pas directement lié au système de sécurité, mais c'est lié à tout ce qu'on est en train de vivre au fait. Il n'y a pas d'infiltration seulement au niveau des services de sécurité, mais il peut y avoir infiltration un peu partout. Il s'agit d'un trafic illicite, ce n'est que normal. Les hôpitaux nient au fait le fait. Aucun hôpital ne vous dira clairement que non, en fait, j'ai fait ça, j'ai accompagné tel service, c'est impossible en tout cas. Infiltration possible infiltration, je n'ai pas de preuves, mais c'est possible au fait. La logique fonctionne comme celle que vous venez de lire sur la publication. Quand il y a infiltration, automatiquement, le système de sécurité se fragilise. Vous pensez que la police joue pleinement son rôle? La police, je ne pense pas que la police joue pleinement son rôle, au fait, parce que la police n'est pas équipée. Le problème de notre nation, c'est qu'on a un problème d'équipement. Vous voyez, de nos jours, pour que la police soit à même de très bien jouer son rôle, la ville doit être équipée de caméras de bonne qualité. En tout cas, tout n'est pas réuni pour que la police fasse très bien son travail. Pardon. Puis, deuxièmement, au fait, le sérieux problème, ce n'est pas la police, mais c'est le ministère public. Au niveau du parquet, le parquet est chargé de trouver le fauteur de trouble, de mener des enquêtes, trouver le fauteur de trouble, ensuite envoyer au niveau du tribunal. Merci beaucoup, Aristote. Mais jusque-là, oui. Le ministère public rend une tâche très difficile. Merci beaucoup, Aristote. Merci, le message est passé. Okay. Joe Long va clôturer l'émission. Martini, par rapport à cette communication, par rapport à cette information que je viens de lire tantôt, on peut dire que ces affaires continuent parce qu'il y a infiltration. Bon. On sait tous que dans un pays, c'est le social et la sécurité qui est très important. Oui. Et quand il y a insécurité, donc il y a en quelque sorte le système qui ne marche pas, le système judiciaire. Et comme l'a dit Aristote, la police ne fait pas pleinement son travail, non pas parce qu'il n'a pas cette volonté, si je peux le dire, mais il n'y a pas assez d'équipement, ils ne sont pas dans des conditions qui les mettent à ce qu'ils puissent traquer
les malfrats, les criminels, les hors-la-loi, ainsi de suite. Et puis là, je vais rebondir sur 3 secondes. Oui, les ministères publics, nos magistrats et les juges, évidemment, ils doivent vraiment très bien faire leur travail. Et ce n'est pas parce qu'on a arrêté ces gens qu'ils sont nécessairement auteurs de tout ce qui se passe. Ils peuvent l'être, mais il fallait qu'ils soient très très posés pour essayer de démanteler et de déceler tout et toutes ces personnes pour permettre à la justice également, la police, faciliter la police. Merci beaucoup. Martini, Joe Ilonga, on va clôturer l'émission avec vous. Le temps nous est vraiment imparti. Par rapport à la vidéo que nous avons balancée il y a quelques secondes, et par rapport à cette information que je viens de lire, on peut dire que notre sécurité est infiltrée. Voilà pourquoi la police a du pain sur la planche. Même la police américaine est infiltrée. La comparaison n'est pas raison du toutes les polices du monde. D'où le travail qui doit être fait au quotidien par les services d'intelligence. Parce que quand mes deux co-débatteurs disent ici que voilà, la police ne fait pas son job, voulez-vous que la police congolaise puisse arrêter à nouveau Barabas pour voir que ça fait le travail ou quoi? Parce qu'on a arrêté les différents malfrats. Vous avez vu une trentaine, mais encore d'autres qui ont été arrêtés hier. Je vous passe l'information. Hier, dans la commune de Matete, plusieurs ont été arrêtés. Voyez-vous, je ne sais pas de quel travail vous voulez. Concernant la justice, oui, la justice a failli à un moment donné. Cette justice rendue indépendante au niveau de sa prise de décision par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette justice doit faire son travail. Parce que plusieurs d'entre ces malfrats ont dit qu'on a été arrêtés cette fois, qu'on est arrivé au niveau du parquet, on a donné 700 $ et nous avons été arrêtés. Qui les a arrêtés? C'était la police, la même police que vous dites ici, n'êtes pas capable de faire quelque chose. Ces gens-là ont été mis à la disposition de la justice. Donc le travail qui doit être fait à présent, c'est juger ces gens-là, les remettre en prison pour pouvoir servir de leçon. Donc la police a fait pleinement son travail. On ne parle pas de la Martini, est-ce qu'il faut un pasteur qu'on appelle délivrer ici pour te délivrer ici de cet esprit d'agitation? Dans le système judiciaire, on trouve les OPJ, les ministères publics et les juges. La police a arrêté. C'est là qu'on demande. Je parie même, c'est le voleur de ton téléphone qui est arrêté. Tu dois applaudir. Une petite proposition. Arrêter. Merci, c'est fini, c'est fini. On ne parle pas de la police. Tu dois te sentir bien parce qu'on a arrêté la police que tu es en train de condamner a arrêté probablement l'un des hommes qui sont volés le une petite proposition seulement. 3 secondes. Ok, une proposition. Je propose est-ce que le ministère de la Justice mette en place une agence qui va s'occuper, qui va s'assurer au fait du suivi, premièrement, des personnes condamnées. Merci beaucoup. Deuxièmement, s'il vous plaît, rapidement, suivi des personnes condamnées. La bonne proposition vient à la 3 secondes, Ok, oui, je finis. Suivi des personnes condamnées et l'apuration de peine. C'est très important. Voilà, parce que jusque-là, il dit quand même quelque chose de bien. C'est fini. À la fin, malheureusement, c'est arrivé à la fin. Votre magazine Edupresse touche à sa fin. C'était un réel plaisir, c'était un bonheur de vous le présenter. Je dis un grand merci à Joe Ilonga, le meilleur agent. Joe Ilonga, merci pour la présence. Martini, merci beaucoup Aristote Ngalassi, le prochain bon gouverneur de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à la grande équipe technique. Monsieur Mbessi, merci beaucoup. Caleb Mukendi, merci beaucoup. Le maestro David Roussimane, merci beaucoup. Notre caméraman, j'ai demandé les noms. Le nom n'est pas venu, merci beaucoup. Je dis un grand merci à Madame Dorcas, grand merci à Monsieur Martin Bomeni. La caméra woman, c'est Dorcas Kakenza. Ah, Dorcas Kakenza, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, je dis un grand merci à Yedidia Zumba. Voilà, je profite de l'occasion pour souhaiter une heureuse fête d'anniversaire à Monsieur Franco Chancel Bouco. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite aussi une heureuse fête d'anniversaire à mon père. Mon père, c'est son anniversaire. Il totalise 75 ans. Voilà, papa Romain Wimbu, que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonnes choses. Votre rêve le plus ardent, c'est me voir me marier. Et j'y réfléchis. Et dans pas longtemps, je vais vous répondre. Voilà. L'annonce des tailles. Et Edupresse touche à sa fin. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.